Bienvenue dans Pitch d'une nuit d'été. Cette nouvelle collection proposée par les équipes de Le Pitch était presque parfait vous propose pendant tout l'été de découvrir une sélection de films qui va vous dépayser. Que ce soit pour rire, pleurer, être perturbé ou voyager, cette sélection ne devrait pas vous laisser indifférent. Vous nous connaissez, pour enrichir cette expérience, on s'est bien entouré. Nous allons tout au long de cette collection donner la parole à des invités. Ils sont instagrammeurs, podcasteurs, youtubeurs ou simples spectateurs, mais ils ont à cœur de vous donner envie de découvrir un film. Alors que vous soyez sur une île déserte avec un peu de wifi, en trek à la montagne ou tout simplement au bureau, nous allons vous donner une dose d'évasion avec la destination du jour. Fermez les yeux, nous allons bientôt décoller. Aujourd'hui, c'est en direct de la Crypto-série, qui nous fait l'amitié de venir ouvrir le bal des invités, que nous allons partir déguster des nouilles aux haricots noirs. Bonjour à toi qui m'écoutes, et merci aux camarades de Le Pitch était presque parfait de m'avoir gentiment proposé de participer à leur excellent podcast. Alors, il paraît que je dois parler d'un film sur le dépaysement. Et comme la vie est plutôt bien faite, il s'avère que j'en ai un dans mon escarcelle. Il s'agit d'un film coréen aux multiples titres. Dans sa langue natale, et désolé pour mon accent, le film est intitulé Kimsi Pyo-ryuji. On peut trouver plusieurs propositions de traduction sur la toile. L'île de Kim, la dérive de Monsieur Kim, ou encore la dérive de l'ami Kim. Bon, en gros, tu l'auras bien compris, il y a un mec qui s'appelle Kim dans l'histoire. Dans sa version internationale, le film a été titré Castaway on the Moon, naufragé sur la Lune dans la langue de Molière. Enfin, la version française du titre est Des nouilles aux haricots noirs. Certainement le titre le plus ridicule, mais qui a tout son sens une fois qu'on a vu le film. On en reparlera par la suite. Donc dès son titre et ses foultitudes de variantes, tu sens que le film a décidé de te perdre. Alors accroche-toi bien car ce n'est que le début d'un dépaysement total. Mais avant d'attaquer plus concrètement le pitch du film, abordons la fiche technique. Castaway on the Moon est un film sud-coréen qui date de 2009. La durée est de 1h50. À la réalisation et au scénario, on retrouve Lee Hae-jun, qui a réalisé également My Dictator, Like a Virgin et Destruction Finale. Côté casting, on retrouve dans le rôle principal Jung Jae-young. Le comédien a joué dans une bonne tripotée de films peu connus sur le sol français. On peut toutefois mentionner Sympathy for Mr. Vengeance, le premier volet de l'excellente trilogie de la vengeance signée Park Chan-wook. Et il a également joué dans des films comme Moss et Confession of Murder. L'autre personnage important du film est incarné par Young Rheo-won, dont je ne pourrais pas dire grand-chose car sa filmographie m'est complètement inconnue. Pour la musique, il s'agit du compositeur Kim Hong-jib, là aussi un compositeur que je ne connais pas. Mais les plus cinéphiles d'entre vous connaissent peut-être le film L'ivresse de l'argent, une sélection officielle du Festival de Cannes de 2012, pour lequel donc il a composé la musique. Bon, et le pitch dans tout ça. En une phrase, Castaway on the Moon est l'histoire d'un mec qui veut mettre fin à ses jours et qui malheureusement joue de malchance et se retrouve en mode Tom Hanks dans Seul au monde. Et un résumé un peu plus développé, ça donne quoi, me diras-tu? C'est l'histoire de Monsieur Kim. Ah, il y a bien un mec qui s'appelle Kim, nous y voilà. Donc c'est un homme qui perd tout. Boulot, femme et dignité. Il tente alors de se suicider en sautant d'un pont au-dessus du fleuve Han à Séoul. Un saut fatidique? Pas tout à fait. Il se réveille quelques heures plus tard sur une île déserte en plein milieu de la ville. Impossible de rejoindre la civilisation, bien qu'elle soit à portée de main. Il tente alors de survivre par ses propres moyens, grâce aux quelques ressources présentes sur l'île. Est-il seul? Non. De l'autre côté du fleuve, une jeune femme vit, reclus, dans sa chambre, dans l'appartement de ses parents. Atteinte d'ikikomori. Alors, ikikomori, c'est un état social et psychologique désignant des personnes qui vivent coupées du monde et d'autrui, durant une période longue, voire très très longue. Elles sont généralement recluses dans leur chambre et n'en sortent que pour des besoins primaires. Je te laisse mener tes propres recherches et tu vas en savoir plus sur ce phénomène, très présent dans certains pays d'Asie et notamment au Japon. Donc, elle passe son temps sur son ordinateur et à prendre des photos depuis sa fenêtre. Elle aperçoit l'homme échoué et jour après jour apprend à le connaître en épiant tous ses faits et gestes. Deux destins vont alors se croiser. Mon premier souvenir du film est finalement assez récent, car je l'ai vu pour la première fois il y a moins de 2 ans. Entre nous, je ne m'attendais strictement à rien. Il faut dire que le titre français, même si intriguant, n'était pas du tout vendeur. Pourtant,
je me souviens avoir passé un très très bon moment. Le film oscille subtilement entre la comédie, avec ce destin un peu tragico-comique du héros, le drame avec l'histoire de cette jeune fille solitaire, et l'aventure, car il ne faut pas oublier que Kim se retrouve seul sur une île à devoir survivre. Et même si on est au cœur d'une grande ville, en l'occurrence Séoul, le film est très habile dans sa narration et nous permet de nous évader. L'histoire de Kim est un véritable voyage, mais pas besoin d'aller à l'autre bout de la planète comme ce cher Chuck Noland dans Seul au monde. Ici, c'est un voyage au sens propre du terme, qui invite donc à l'évasion, à la découverte et au dépaysement. Mais également un voyage initiatique, durant lequel Kim va faire un travail sur lui-même en réapprenant à vivre. Une véritable leçon de vie qui va l'aider à prendre conscience de qui il était, qui il est, et surtout ce qu'il veut devenir. Si je dois te donner 3 raisons de regarder ce film. Pour la première, c'est très simple et ça répond à ce que je viens d'évoquer et au thème du podcast. Castaway on the Moon nous fait voyager. On suit cet aventurier des temps modernes qui tente coûte que coûte de survivre. Et clairement, voir une autre culture et entendre une autre langue, ici le coréen, est un véritable dépaysement. La deuxième raison concerne le choix du titre du film en français. Bien qu'étrange, il est plutôt bien vu car ces fameuses nouilles sont ce qui rattache notre héros à une certaine réalité. Ce qu'il veut est simple, pas de bonheur superflu, simplement des nouilles. Un but concret qui symbolise sa délivrance. Délivrance que cherche à atteindre également la jeune fille, lorsqu'elle décide de venir en aide à Kim. Et oui, la course au meilleur rang social, au super boulot, au dernier objet tendance n'apporte pas le bonheur. Il faut parfois se recentrer sur l'essentiel, les choses simples de la vie, l'autre avec un grand A. Tout ça, je trouve que le film l'aborde simplement, sans prise de tête et avec une certaine poésie. La troisième raison, et la plus évidente, c'est le clin d'œil au film Seul au monde de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Si tu as aimé Seul au monde, Des nouilles aux haricots noirs te parlera forcément. Et je trouve même le film coréen plus convaincant que Seul au monde. Mais ce n'est que mon avis. Quoi qu'il en soit, fonce le regarder, tu ne le regretteras pas. Voilà, ma présentation de ce film coréen s'achève ici. J'espère que ces quelques mots t'auront donné envie d'y jeter un œil. Encore merci à l'équipe de Le Pitch était presque parfait de m'avoir invité. Continuez comme ça les gars, votre podcast est super. Quant à nous, on se dit à une prochaine. D'ici là, profite de la vie et bisous. Un grand merci à la Crypto-série d'être venu nous parler de ce film. Nous vous invitons à découvrir son site internet dédié aux séries télé et à écouter son podcast très sympathique. Toutes les informations sont dans la description de cet épisode. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Avant de penser à la rentrée, vous pouvez découvrir ou redécouvrir tous nos formats. Du cinéma au top, précédemment sur vos écrans, Qu'est-ce que c'est Bond, les films de l'Avent ou les films de l'Amant. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram ou TikTok et venir discuter avec nous. C'est aussi le moment de découvrir le travail de toutes les personnes que nous allons vous présenter. Alors suivez-les, likez-les, partagez-les, discutez avec eux, aimez et surtout passez un bel été. Et à demain pour savoir où nous allons débarquer. 미남이 잡혀가게 되면 2억 천이시네요. 말씀 들으니까 확실히 용기가 생기네요. 병신 죽지도 못합니다. 뭐 필요한 거 없어? 누군가 보게 된다면 다행인 건지 쪽팔린 건지. 진짜 안 보이냐? Too much place, too much voice, too much chance. 오직 내방 윈도우를 통해서만 볼 수 있는 외계 생명체님의 미니홈피입니다. 심심하다. 이 외로운 외계 생명체와 일촌을 맺을 수 있을까요? 미투. 이 여자 어떤 여자예요? 어떻게 생겼어요? Who are you? 삶이 달콤할 수 있다는 생각을 100년 만에 해봅니다.